الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. Ô Hussein, porte du salut de la nation, يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. Ô Hussein, larmes des croyants et croyantes. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. tous ensemble. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. فقلت استغفر، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Décorez notre majlis bi barakat as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. عظم الله أجورنا وأجوركم. Mes sincères condoléances pour les jours et nuits de Ashura et de Muharram, ces jours tristes du martyre de notre imam Al-Hussein alayhi salam. Ce soir, pour ne pas tarder et pour entrer dans le vif du sujet, comme on dit, et gagner du temps, vous savez que chaque nuit, on prend un extrait et un thème de Nahj al-Balagha, des lumières de Nahj al-Balagha, la voix de l'éloquence de l'imam Ali alayhi salam, dans cette nuit, 10 nuits de Muharram et de Ashura. Vous savez que ce soir aussi, c'est la nuit de Ansar al-Hussein, les fidèles compagnons de l'imam al-Hussein, qui étaient très peu nombreux, comme tous les pieux, tous les prophètes, tous les élus de Dieu. Ils n'étaient pas entourés par
énormément de personnes, les fidèles sont toujours rares et peu nombreux. Et l'imam al-Hussein n'avait que quelques dizaines de compagnons, fidèles compagnons, dans une communauté musulmane qui dépasse des centaines de milliers. Vous voyez quelques dizaines de personnes qui restent avec l'imam al-Hussein. Quelle tristesse et quelle honte pour les gens qui ont laissé le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Et on voit dans ses compagnons, ce soir on remercie énormément tous nos invités pour leur présence et pour les mots et les interventions très fraternelles qui touchent le cœur. Vous savez, dans l'histoire, et surtout notre invité qui vient de France, et notre frère Gérard Testard, vous savez que dans le conte de l'imam al-Hussein, je ne sais pas si vous le savez ou non, il y avait de toute origine et de toute confession et de toute religion. Il y avait même des chrétiens. Il y avait des chrétiens qui, et c'est très connu, on va même dans notre cérémonie, notre majlis, on va lire une partie de cette histoire de ce jeune chrétien et plusieurs jeunes, mais ce jeune très connu, sa mère qui l'encourage pour défendre l'imam al-Hussein et ainsi de suite. Parce que l'imam al-Hussein était la symbole de la justice. Il n'était pas seulement la symbole de l'islam, il était la symbole de l'islam, mais en plus que de ça, il était la symbole de la justice. Vous savez quel est le slogan de compagnon de l'imam al-Hussein le jour de Ashura? Et notre slogan d'aujourd'hui est toujours Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein. Qu'est-ce que ça veut dire Labbaïka ya Hussein? Ça veut dire que je viens vers toi ou je réponds à ton appel. Labbaïka ya Hussein, je réponds à ton appel. L'imam al-Hussein demandait Hal min nasirin yansuruna. Il demande l'aide, le secours. Vous savez qu'aujourd'hui et dans toutes les périodes, dans tous les siècles, dans toutes les époques, j'ai une responsabilité d'être à côté des opprimés. Et ça, c'est une obligation qui n'est pas dépendante à l'islam ou aux chiites ou aux chrétiens. Non. Tout être humain doit être avec les opprimés contre les oppresseurs. C'est une règle normale de la vie. C'est une valeur humaine naturelle. C'est dans l'inné de chacun. Quand vous connaissez la phrase connue de l'imam Ali, Kuna, le dernier testament de l'imam Ali, les dernières phrases que l'imam Ali a prononcées, c'était Hassan, Hussein, mes enfants, Kuna lil-zalimi khasman wa lil-mazlumi awnan. Soyez l'aide et le soutien des opprimés et les ennemis et les adversaires des oppresseurs. Vous ne demandez pas la religion de cet oppresseur ou cet ennemi ou cet ami ou ce opprimé. Non. Ici, il n'y a pas de religion. D'ici, j'aimerais bien partir rapidement dans le temps très court sur la question de cette question de répondre à l'appel de l'imam. Je réponds à ton appel. Je réponds contre quoi? Contre l'injustice, pour soutenir les opprimés. Vous savez que pour le faire, je dois commencer par moi-même. Je dois commencer par ma famille, dans l'entourage. C'est facile de parler des slogans et de parler des choses générales. Mais moi, ce qui nous concerne et ce que Ahl al-Bayt nous ont demandé toujours, Qu anfusakum wa ahlikum, commencez déjà par vous-même. Est-ce que tu es oppresseur ou non? L'oppresseur n'est pas seulement le tyran comme Yazid. La'natullah alayh.
Ce n'est pas seulement les tyrans qui sont les oppresseurs. Les oppresseurs peuvent être des gens comme moi et vous. Dans la famille, j'oppresse et je ne suis pas juste avec les gens autour de moi, ma femme, mes enfants, mes parents et mes amis. Comment vivre l'équilibre pour ne pas... Parce qu'une fois dans la vie, une fois on peut dire que comment je peux être équilibré, ne pas oppresser mes enfants, mais être juste avec mes parents. Comment être à la hauteur pour respecter les droits de mes parents sans oppresser ma femme? Comment je dois prendre soin de ma femme sans oppresser mes amis? Comment je dois respecter mes amis, garder mes amis? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les amis, surtout dans la jeunesse, il y a cette question. Est-ce que je dois laisser les parents, surtout les jeunes célibataires? Ça, c'est une question importante aussi. Parce que moi, je demande aussi aux jeunes autour de moi et à tout le monde, jeunes, ça veut dire on n'a pas de vieux, Inch'Allah, vous êtes tous jeunes, mais âgés, je demande à tout le monde les sujets qui concernent et qui touchent cette communauté et chaque communauté. Quels sont les sujets? Parmi les sujets, c'est la question de ce temps qui n'est pas bien réparti, qui n'est pas bien, on va dire, équilibré. Des fois, dans la répartition équitable, on trouve des difficultés. Comment je dois donner un temps pour ma famille, un temps pour mes parents? Comment je dois prendre soin aussi de mes amis? Mais il y a des jeunes, non, malheureusement, ils laissent complètement leurs parents. Ils ne s'assoient pas avec leurs parents. Après, des fois, c'est la faute de leurs parents. Mais il est toujours avec ses amis. Il est toujours avec ses amis. Malheureusement aussi, des fois pour perdre du temps. Et ça, c'est oppression auprès de nous-mêmes. Parce qu'on a 3 sortes d'oppression. 3 sortes de l'injustice dans la religion. On dit d'abord, c'est « zalamtu nafsi ». Dans le Dua Kumail, on dit « zalamtu nafsi ». Je me fais tort à moi-même. « Zalamtu nafsi ». Je me suis fait du tort à moi-même. Comment je dois sortir de ça? Ça, je dois demander la religion, les citations prophétiques, aussi des gens sages autour de moi. Comment respecter moi-même? Comment ne pas être injuste envers de moi-même? Et aussi l'injustice envers des gens, comme on a dit, autour de nous, et l'injustice aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas opprimer Allah. Allah ne sera jamais opprimé. On ne peut pas oppresser Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en vérité, si on ne respecte pas les droits de Dieu, on est en train de faire du tort à nous-mêmes. Parce que Allah dit « En ahsantum ahsantum li anfusikum wa en asatum falaha » Si vous faites du tort, si vous faites du mal, vous faites à vous-même. Dieu ne va pas être opprimé. Dieu ne va pas jamais avoir des difficultés à cause de nos actions. Ça, c'est les 3 axes en général que je peux présenter rapidement ce soir. Bon, comment je peux le faire? Comment je dois le faire? Vous savez, la première chose que je dois dire ce soir, c'est la nuit aussi de la repentance. Parce qu'on a un grand homme, comme il a dit Hajj Ahmad tout à l'heure, il a évoqué qui? Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Un homme pieux. Il était dans le camp des ennemis de l'imam al-Hussein, mais à la dernière minute, au dernier moment, il a changé le camp. Il a dit, je me trouve dans un choix entre le paradis et l'enfer. Et par Allah et par Dieu, je ne choisirai jamais autre que le paradis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cette majlis de Hurr et de Ashab al-Hussein qui disait toujours, qui criait la Labbayka ya Hussein, mérite une salawat bi'a'la aswatikum.
Allahumma salli ala. Dans ce cas-là, ici, on voit que ça veut dire l'imam al-Hussein alayhi salam, il nous apprend comment faire attention à ces questions et comment être juste avec et de se repentir pour être juste avec nous-mêmes. Parce que dans le Dua Kumail, des parties très connues qu'on lit souvent, dans le Dua Kumail de l'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahumma ghfir li adh-dhunub allati tunzilu an-niqam. Mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui font descendre les châtiments. Mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui altèrent les bienfaits. Mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui retiennent l'invocation. Mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui font descendre le malheur. Quels sont ces péchés? Les péchés qui peuvent être, on vient de dire, des péchés qui sont « Zalamtu nafsi » envers nous-mêmes. On a perdu notre pureté interne. Quand je fais mal aux autres, en vérité, je fais mal à moi-même. Quand je désobéis mon Seigneur, je suis en train de faire mal à moi-même. Dans toutes les trois, on va dire, catégories de l'injustice et de l'oppression que je viens de citer, dans les trois, ça revient à moi-même. Si je dois prendre soin de moi, ce n'est pas avec les oppressions des autres. Et il y a des gens, au lieu de prendre soin des autres pour avoir la bénédiction de Dieu, ils font le contraire. Ils pensent qu'ils peuvent avoir leurs intérêts en opprimant, en oppressant les autres. Et l'imam al-Hussein alayhi salam, il était clair sur la question. Après, le temps ne permet pas, je voulais détailler un peu sur chaque partie. Je laisse ça, Inch'Allah, pour une autre occasion, pour commencer le majlis. Mais le plus important, comme on a dit, de savoir comment prendre soin d'eux. Il y a deux questions seulement que j'avais préparées pour la question du temps. C'est-à-dire, quand on a l'oppression, on n'a pas l'oppression seulement, ça veut dire ce qu'on fait ici, on va avoir le résultat en haut. On va avoir le résultat à l'au-delà. À l'au-delà, on sera interrogé sur le sirat. La tajuzu qadama abdin ala sirat. On ne peut pas traverser le sirat. C'est une citation très connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas traverser le sirat pour partir au paradis avant d'être interrogé sur 4 choses. La première chose, c'est quoi? An umurihi fima afna. C'est une oppression que je fais si je perds mon temps. C'est à moi que je suis en train de faire du mal. An umurihi, an shababihi fima afna. Comment je suis en train de brûler ma jeunesse. Allah me demande là-bas, comment tu as gaspillé ta jeunesse. Vous savez, ils m'ont dit, malheureusement, il y a des jeunes aujourd'hui. Après la drogue, Inch'Allah, ça, c'est une histoire qu'on doit complètement effacer de notre vie. Mais il y a des choses aussi qui nous font perdre du temps. Je dois et je peux avoir des amis, mais des amis qui m'aident dans la vie. Pas mes amis qui viennent pour me dire on va faire le pari sport. Le pari sport, ils m'ont dit que malheureusement, c'est très fréquent aujourd'hui dans la société et chez les gens, les jeunes. Pour prêter de l'argent, pour perdre de l'argent. Commencer la jeunesse et la vie avec ce genre de choses, du perdre du temps sur ça. Pour les plus grands, ils m'ont dit le problème, c'est un peu d'autres problèmes. C'est de ne pas respecter le temps de la famille, le temps du mari, le temps de l'épouse, des enfants. On reste pour jouer le padel, pour faire les finales et les concours et être le champion. Malheureusement,
perdre du temps, rester jusqu'à minuit pour gagner des prix ou pour être champion. Je laisse mes enfants dormir sans les voir et leur dire bonne nuit, sans les embrasser, sans les faire le câlin. On veut quoi dans la vie? C'est ça, il faut l'équilibre. Je ne suis pas contre le sport, c'est très important. Faites du sport, mais il faut savoir quand et comment et combien du temps. C'est ça la répartition que je viens d'évoquer. Savoir combien d'heures je dois donner à mes enfants, combien d'heures à mon épouse et mon époux, combien à mes parents, combien à mes amis. Il y a des gens inéquilibrés dans tout. Quand il fait du sport, il fait un mois sans cesse et après il arrête. Non. Le prophète dit qalilun yadum khayrun min kathirin yazul. Faites peu mais en continuité, mieux que beaucoup, mais ça veut dire pour courte période. Non. Pour ne pas tarder, Inch'Allah, on aura le temps pour évoquer certaines questions plus tard, Inch'Allah. Vous savez que ce soir et cette nuit est très triste. C'est la nuit de Ashab al-Imam al-Hussein, les compagnons de l'Imam al-Hussein, alayhi salam. Je voulais après évoquer une citation de Nahj al-Balagha sur, si vous me permettez 2 minutes rapidement, sur le pardon. Quand on dit « je réponds », ça veut dire « je demande pardon à mon Seigneur, à Allah ». Je lis juste le hadith et Inch'Allah, vous êtes sage, vous êtes, masha'Allah, cultivé, vous êtes intelligent, vous allez méditer. Et je vous invite à lire cette partie de Nahj al-Balagha que j'avais préparée pour ce soir. Je voulais un peu développer, mais le temps ne me permettrait pas. Dans la sagesse 417 de Nahj al-Balagha, l'imam Ali, alayhi salam, quand il voit une personne qui dit en sa présence « Je demande pardon à Allah », l'imam Ali dit « Sais-tu ce à quoi correspond le fait de demander pardon divin? La demande du pardon divin est destinée aux gens de rangs élevés. Il s'agit d'un terme qui se tient sur 6 sens. Premièrement, il s'agit de se repentir sur ce qui est passé. D'abord, il faut regretter. Je ne peux pas demander le pardon si je ne regrette pas. Je vais encore continuer le même péché. Deuxièmement, il s'agit de prendre la résolution de ne jamais y retourner. Troisièmement, il s'agit de satisfaire les droits des gens afin que tu puisses rencontrer Allah avec une certaine pureté, sans aucun compte à rendre. C'est ce qu'on disait. Après, on peut parler longuement de Yazid, de Ubaydillah ibn Ziyad, de ses ennemis de l'imam al-Hussein. Mais est-ce que ça va, c'est comme pour prendre des leçons? Mais là, samahallah, si moi-même, je suis oppresseur, c'est un grand péché. Je dois voir les gens. Et il s'agit de satisfaire les droits des gens. Si je prends l'argent des gens, je le rends. Si je fais mal aux gens, je demande pardon. Après, il dit que, quatrièmement, il s'agit de remplir toute obligation que tu ignorais afin que tu puisses leur rendre justice. Cinquièmement, il s'agit de s'occuper de la chair qui s'est développée avec des biens illicites en la faisant fondre par ton chagrin jusqu'à ce que la peau se colle aux os et qu'une nouvelle peau apparaisse entre eux. C'est incroyable comme expression que l'imam Ali dit. J'ai mangé l'argent des gens, j'ai volé les gens, je dois jeûner, je dois vraiment me faire punir pour ne plus faire cela. C'est ça la symbolique de cette histoire, de cette phrase. Sixièmement, il s'agit de faire vivre au corps la souffrance de l'obéissance comme tu lui as fait goûter la douceur de la désobéissance.
Ainsi, à ce moment-là, tu peux dire, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai pardon. Et c'est comme ça que Hurr ibn Yazid a fait le jour de Ashura. Il a donné sa vie, il a versé son sang, il a sacrifié son âme pour se repentir et pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie repentance. Cette nuit, comme vous savez, c'est dédié aux fidèles de l'imam. L'histoire de Hurr ibn Yazid al-Riyahi tient à nos cœurs, car il n'était pas parmi eux depuis le début, mais grâce à son bon choix et sa volonté forte, il a pu les rejoindre, ce guerrier courageux qui était sous les ordres de Ubaydillah ibn Ziyad, l'ennemi de l'imam al-Hussein. Lors de leur première rencontre, l'imam al-Hussein, en colère, lança à Hurr. Il a dit que ta mère porte ton deuil. Mais Hurr répondit, écoutez bien, grâce à cette phrase, peut-être que Dieu lui a envoyé la lumière dans son cœur. Si un autre, il a dit à l'imam al-Hussein, si un autre que toi avait ainsi mentionné ma mère, j'aurais fait de même avec la sienne, mais je ne peux évoquer ta mère, la fille bien-aimée de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, qu'avec déférence et vénération. Le jour de Ashura, avant le début des combats, l'imam al-Hussein lança un célèbre et tragique appel. هل من ناصر ينصرنا نيتي لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا زهراء. N'y a-t-il donc personne pour nous porter secours pour l'amour d'Allah? N'y a-t-il donc personne pour prendre la défense de la sainte famille du messager d'Allah? Hurr, entendant cela, se demandait, que dois-je faire? Que dois-je choisir? La vie en ce monde ou l'au-delà? Par Allah, même si je dois mourir ici, je préfère le paradis en compagnie de Hussein. Masha'Allah, quel bonheur, quelle grâce. Mon Dieu, je reviens vers toi, alors reviens vers moi. Quelle belle phrase. On dit avec Hurr, Inch'Allah, ce soir, mon Dieu, je reviens vers toi, alors reviens vers moi. Il se précipita vers l'imam al-Hussein et lui dit, que ma vie te soit sacrifiée, Ya ibn Rasulillah, fils du prophète, je viens à toi repentant. Il pleurait, il était triste, il avait la peur, la crainte que l'imam ne va pas accepter sa repentance. Mon repentir sera-t-il accepté, ô fils de Fatima? Ça veut dire je t'aime et je respecte ta mère Fatima Zahra, votre mère Fatima Zahra. L'imam dit Na'am ya Hurr, ghafar Allah lak, masha'Allah. Nous aussi on attend ce soir que l'imam al-Hussein nous répond cette repentance, Inch'Allah.
Comme tous les compagnons de Hussein, il se mit à pleurer devant l'imam en demandant la permission d'aller au combat et en le saluant avant d'aller au martyre. Il se battit de tout son courage et tomba martyr aux côtés de l'imam el-Hussein. Rahimallah, rahimakallah ya Hur. Quel bonheur avaient ces fidèles pour avoir de si grandes récompenses. Le Hur, homme libre, quand l'imam el-Hussein lui dit que ta mère t'a bien nommé Hur, n'a pas eu tort en te donnant ce nom, homme libre, ça veut dire homme libre, Hur. Tu l'es, ya Hur, en ce monde et dans l'autre. Masha'Allah, quel statut, quel frère, quel honneur. Que la paix soit sur toi, ya Hur. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Après la tragédie de journée de Ashura, les ennemis d'Allah ils ont pilé et brûlé les tentes de Ahl al-Bayt, de la famille de l'imam el-Hussein. Les femmes et les enfants couraient entre les tentes en flammes. Wa wayla, désemparés et terrorisés. Puis ils se mirent à décapiter les martyrs en présence des femmes et des enfants. Wa wayla, wa Husayna. Comme on l'a déjà dit, mais quand ils voulurent décapiter Hur, les hommes de sa tribu, les Banu Muriyah, qui étaient tous dans l'armée de Ibn Sa'd, s'y opposèrent et menacèrent de combattre. Craignant la division de ses troupes, Ibn Sa'd le maudit les autorisa à emporter la dépouille entière de Hur pour aller l'enterrer dans leur territoire. Ce qui explique qu'il se trouve jusqu'aujourd'hui à 6 kilomètres du saint sanctuaire de l'imam el-Hussein. Quand Zainab vit passer ce cortège en portant une dépouille, elle s'étonna, s'approcha et vit à son grand étonnement qu'il s'agissait de Hur, martyr du camp de l'imam el-Hussein. Elle demande comment était-il possible que tous les martyrs, y compris le propre petit-fils de Rasulullah, du prophète, Dieu le bénisse, lui et les siens, avaient été décapités et qu'un seul ne l'aurait pas été. On lui dit que la tribu dont il était le chef s'y était opposée, prête à se combattre pour sa dépouille. Zainab, salamullah alayha, elle se lamenta alors sur son frère bien-aimé. Elle crie à haute voix, Ya Hussein, Ya Gharib, oh étranger, Ya Hussein, quel étranger, oh isolé, sans tribu, sans soutien, aux gens, mon frère n'a pas de tribu. Wa wayla, le petit-fils du prophète n'a pas de tribu. Et ce n'est pas qu'ils auraient seulement décapité l'imam el-Hussein. Ces maudits l'ont décapité, mais l'ont complètement dépouillé de sa cuirasse, la ilaha illallah, de ses vêtements. C'est là qu'on dit Oriana,
قتل الحسين بكربلاء عريانا وويلا. Y compris même la vieille chemise usée et déchirée que l'imam avait lui-même volontairement revêtue dans l'espoir qu'ils auraient honte de le dénuder de ce dernier habit. Wa Husayna wa Mazlouma. Et rendez-vous compte qu'ils lui ont coupé le doigt pour voler sa bague. Rahim Allah Mannada wa Husayna. Et que la dépouille de l'imam resta ainsi abandonnée 3 jours dans le désert d'Ouna Ghaslan. Lorsque l'imam Sajjad vient, il dit Ya Allah, il dit quand je voulais enterrer mon père Hussein, il a demandé une nappe pour mettre le morceau coupé de l'imam al-Hussein. La ilaha illallah, inna lillah وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيبه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Tout le monde, Inch'Allah, dua mustajab. C'est le majlis de Ashab l'imam al-Hussein. N'oubliez pas, demain, c'est le majlis de Abul Fadl al-Abbas. Tous ceux qui ont des vœux, des demandes, qui veulent demander à Allah des choses difficiles, il n'y a pas de choses difficiles pour Abul Fadl al-Abbas. Bab al-Hawaïj, la porte des vœux. Qu'Allah exauce tous vos vœux, Inch'Allah. Amma ويكشف السوء. أما ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين، وبصاحب الزمان دفوا. يا الله يا الله يا الله يا الله. ما شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. اللهم شاف مرضانا، guéris nos malades ya Allah. Il y a beaucoup de malades qui vous demandent le dua ce soir. Guéris nos malades ya Allah. Protège-nous et nos familles et nos enfants et nos foyers ya Allah. Bénis nos foyers ya Allah. Protégez, bénis la Côte d'Ivoire ya Allah. عجل لوليك الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.